Bonjour, alors on va poursuivre notre petite série sur le cyclohexane. On avait vu dans une vidéo précédente un petit peu comment représenter de manière assez simple et de manière très précise et puis régulière le cyclohexane dans l'espace, puisque on l'a vu, hein, le cyclohexane comme un alkane linéaire classique, il est constitué d'atomes de carbone hybridés sp3, ce qui fait qu'en réalité, le cyclohexane il n'est pas du tout plan et on peut le représenter en trois dimensions. Donc on l'avait représenté sous cette forme-là. Donc ça c'est le cyclohexane en trois dimensions, on voit bien qu'il n'est absolument pas plan. Et on avait identifié sur chacun des carbones du cycle qu'on avait à la possibilité de représenter des groupements qui sont dits équatoriaux et des groupements qui sont dits axiaux. Donc les équatoriaux sont tous ceux qui entourent le cycle du cyclohexane, ceux qui sont représentés en rouge, ils s'éloignent du plan. Donc ça, c'est les groupements équatoriaux. Et en bleu, ce sont les substituants axiaux, tous ceux qui sont perpendiculaires au plan moyen du cycle, donc en bleu, et qui pointent soit vers le haut, soit vers le bas. Ça, ce sont les substituants axiaux. Okay, donc ça, c'est une conformation particulière du cyclohexane, et c'est une conformation qu'on appelle une conformation chaise. Pourquoi chaise? Simplement pour ça. Donc ça représente un petit peu une chaise longue, donc c'est pour ça qu'elle se nomme conformation chaise. Et on va avoir, on l'a vu ensemble sur les alcanes, ce ne sont que des liaisons simples carbone-carbone, donc tous les substituants, enfin les substituants qui sont par exemple ici en bas, ont la possibilité de tourner via cette liaison simple par rapport aux substituants qui sont à l'arrière, et ça c'est valable bien entendu sur les 6 liaisons du cycle. Donc ce qui fait que le cyclohexane il est extrêmement flexible et on peut faire pas mal de choses avec. Donc le fait d'avoir cette possibilité va faire qu'on va passer d'une conformation à d'autres conformations tout simplement. Et ce qu'on va faire comme pour les alcanes linéaires, on va en identifier quelques-unes qui sont particulières tout simplement. Donc la première possibilité pour passer à l'autre conformation, ça va être d'imaginer qu'on va prendre ce carbone-là, par exemple, et on va le faire monter par au-dessus du plan moyen du cycle. Okay, donc ce qui donne ça, c'est la première façon de faire. Donc j'ai le carbone qui est ici, il est bien monté au-dessus du plan moyen. Tout le reste est resté inchangé. Et en faisant ça, cette première migration vers le haut de ce carbone-là, on obtient ce qu'on appelle la conformation bateau. Donc là encore, simplement, parce que ça peut correspondre à la représentation d'un bateau. Okay, donc je passe d'une conformation chaise à une conformation bateau en faisant migrer, je pousse ce carbone-là vers le haut pour obtenir cette représentation spatiale particulière, cette nouvelle conformation. Et à partir de celle-ci, je peux aller de nouveau vers une autre conformation. J'ai fait migrer ce carbone-là vers le haut, et bien maintenant je vais faire descendre ce carbone-là, je vais le faire descendre vers le bas. Et à partir de là, j'obtiens une troisième conformation, et on voit bien qu'on retrouve à nouveau une conformation chaise, avec ce carbone-là qui est bien placé en dessous, du plan moyen. Donc j'ai un équilibre entre ces deux formes chaises, en passant systématiquement par la conformation bateau. Donc c'est ce qu'on appelle le phénomène d'interconversion. C'est le passage d'une conformation chaise à une autre conformation chaise en passant par la conformation bateau. Et ce qui est important à voir dans cette interconversion, c'est que les substituants qu'on avait nommés axiaux ici, qui sont dirigés soit vers le haut, soit vers le bas, que j'ai représentés en bleu, ces substituants axiaux sont devenus, dans l'autre conformation chaise, ils sont tous devenus des substituants équatoriaux. Et inversement, bien entendu, les équatoriaux que j'ai indiqués en rouge ici, en faisant le phénomène d'interconversion, j'arrive à l'autre conformation chaise, et ces substituants équatoriaux sont devenus des substituants axiaux. Donc ça, c'est extrêmement important à retenir par rapport à cette conformation du cyclohexane, on y reviendra un peu plus tard. Donc, lorsque je passe d'une conformation chaise à l'autre conformation chaise, en passant par la conformation bateau, eh bien les substituants équatoriaux sont devenus axiaux et les axiaux sont devenus équatoriaux. Okay, donc ça c'est important à retenir. Alors maintenant au niveau énergétique, un petit peu si on regarde ces différences d'énergie entre la conformation chaise et la conformation bateau. Donc je présente déjà rapidement un modèle, on va dire un peu plus simplifié. La diapo d'après, je représente un petit peu plus complexe. Globalement, c'est ceci qu'il faut retenir, voir la différence d'énergie entre la chaise et la bateau. La conformation chaise, c'est la conformation qui est la plus stable, c'est celle qui minimise les répulsions électroniques entre les différents substituants et puis l'encombrement stérique, c'est-à-dire cette forme-là qui a le plus de place pour chacun des groupements autour du cycle. Donc ça, c'est ce que je vais placer en bas au niveau énergétique.
Et ensuite, je vais commencer à aller vers l'autre conformation chaise. Et on a dit pour faire ça, on va faire monter par exemple un des atomes de carbone. Moi j'ai choisi celui-ci. Je le fais monter au-dessus du plan moyen et j'arrive à la conformation bateau qu'on a identifiée au centre. Cette conformation bateau, elle va engendrer des répulsions électroniques, elle va engendrer de l'encombrement stérique un peu plus important que sur la conformation chaise initiale. On le voit bien ici, les deux groupements, ici ce sont que des hydrogènes, mais en tout cas, ces deux groupements qui sont ici en haut vont commencer à se gêner l'un l'autre, puisqu'ils se rapprochent fortement l'un de l'autre. Donc ça, énergétiquement, ça veut dire que ça va être un petit peu plus haut. Donc la conformation bateau, c'est une conformation moins stable qu'une conformation chaise. Et dans le phénomène d'interconversion, on passe de cette conformation chaise à l'autre conformation chaise. Et pour faire ça, il ne me reste plus qu'à faire redescendre cet atome de carbone en dessous du plan moyen, donc en dessous de mon bateau, pour aller vers l'autre conformation chaise qu'on a identifiée précédemment. Donc celle-là qui redescend au niveau énergétique à la même énergie que la conformation initiale. Sachant qu'ici, j'ai que de l'hydrogène, donc cette conformation chaise a exactement la même énergie que celle-ci. Ce qui ne sera pas toujours le cas si on commence à substituer le cyclohexane par des groupements différents. Okay, donc ça c'est le modèle simplifié énergétique comme on l'avait vu avec les alcanes classiques où on avait des conformations décalées, éclipsées, etc. etc. Okay. Donc ce qui se passe en réalité au niveau, donc ça c'est bien le phénomène d'interconversion. En réalité ce modèle simplifié il peut être remplacé par quelque chose d'un petit peu plus complexe. Alors en réalité le cyclohexane, du fait qu'on a une flexibilité importante avec les 6 liaisons carbone-carbone sur lesquelles on peut faire de la conformation sur toutes ces liaisons, on va pouvoir passer par des structures qu'on rencontre un petit peu moins mais qui existent quand même dans d'autres cours. Donc je te les présente rapidement. Donc on part évidemment de la conformation chaise et puis on va faire le phénomène d'interconversion en passant par un certain nombre d'intermédiaires dont la conformation bateau qu'on a vu juste avant. Donc toujours pareil, je passe à l'autre conformation chaise en faisant grimper cet atome de carbone au-dessus du plan moyen. Et je vais arriver à ce qu'on appelle une conformation demi-chaise. Donc c'est une structure qui est très énergétique, donc très défavorable en fait. On voit que tous les atomes là, ils sont ramenés dans un même plan. D'accord ? Donc ça c'est la demi-chaise, très énergétique, pas très favorable. On va évoluer vers la conformation bateau. Et ensuite je continue à faire monter mon atome de carbone au-dessus du plan moyen. Et on va passer par un autre intermédiaire, une autre conformation intermédiaire qui est nommée la conformation bateau tordu. Donc c'est une structure un peu flexible, un peu tordue de la configuration de la conformation bateau qu'on a vu précédemment. Et ensuite je grimpe vers un tout petit peu, donc ça c'est un peu moins énergétique. Je vais vers la conformation bateau qu'on a identifiée tout à l'heure, où j'ai bien là mes deux atomes de carbone qui sont au-dessus du plan moyen. Okay ? Et ensuite, pour le reste du diagramme, on va avoir le symétrique. Pourquoi ? Parce que là, j'ai monté ce carbone au-dessus du plan moyen. Maintenant, je vais redescendre celui-ci en dessous du plan moyen, en dessous du bateau. Donc, je vais repasser par les mêmes conformations, bateau tordu et puis demi-chaise. Donc, je repasse, je commence à faire descendre, j'arrive à cette nouvelle conformation un petit peu plus stable que la conformation bateau. Et ensuite, je dois aller vers l'autre conformation chaise et je vais obligatoirement passer par la conformation demi-chaise. Okay. Donc là, c'est le symétrique. Donc là, c'était ce côté-là qui était relativement plan. Et bien là, ça va être l'opposé ici sur la droite. Okay. Et à partir de là, conformation très énergétique, je vais très facilement descendre vers la deuxième conformation chaise, donc celle qu'on a identifiée tout à l'heure. Okay. Donc voilà le phénomène d'interconversion avec les différentes conformations que tu pourras retrouver dans un certain nombre de cours. En tout cas, en ce qui me concerne à retenir, c'est essentiellement la conformation chaise, l'intermédiaire bateau et la deuxième conformation chaise. D'accord ? Donc les deux s'interconvertissent l'une avec l'autre. Lorsque j'ai que de l'hydrogène, eh bien ça passe sans arrêt de l'une à l'autre. Si on a des substituants différents, on va avoir une conformation chaise qui sera plus stable que l'autre conformation chaise. Et ça, c'est ce qu'on verra dans une prochaine vidéo au niveau des cyclohexanes substitués. Donc à retenir, la stéréoisomérie au niveau du cyclohexane, donc stéréoisomérie de conformation, bien entendu, donc simplement rotation sur des liaisons simples. Et on va parler cette fois-ci au niveau du cyclohexane, en tout cas, du phénomène d'interconversion qui correspond simplement au passage d'une conformation chaise à l'autre en passant par la fameuse conformation bateau
Globalement, c'est tout ce qui est à retenir. Et ce qui est très important à retenir, on y reviendra lorsqu'on travaillera sur les cyclohexanes substitués, c'est retenir que lorsque je passe d'une conformation chaise à une autre, tous les substituants qui étaient axiaux vont devenir équatoriaux et tous les équatoriaux vont devenir axiaux. Okay, donc ça aura une importance capitale au niveau énergétique, en tout cas sur les cyclohexanes substitués. Donc voilà, je te remercie et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.